Bon, bonjour les amis, content de vous retrouver là. Ça fait du bien d'avoir un beau petit soleil comme ça là, hein, radieux là. Hein. C'est vraiment fantastique. On a beaucoup de plaisir dans le jardin et j'espère que vous allez bien. Voilà, toujours un petit peu de travail, il faut en faire tous les jours. Veillez, comme je vous dis toujours, les arrosages au niveau de vos euh, de vos salades, parce que la salade, quand il fait chaud comme ça, quand vous avez l'après-midi pas loin de 22-23 degrés, là, pour ce début août, là quand même, c'est incroyable hein, d'avoir des températures pareilles, de bien arroser vos salades, autrement, elles vont monter. Hein. Même si on les a semées en lune montante, la salade, ça se sème en lune montante, mais faites toujours très attention, parce que une salade qui n'est pas arrosée en temps et en heure, et ben elle a envie de monter. Allez, on va encore faire un petit travail parce que là c'est important. Vous voyez la floraison, ça commence à se terminer au niveau des pruniers. Et regardez le beau sol tortueux là pour faire de l'hormone de bouturage. Alors je vous invite, on va aller mettre nos petits morceaux de bois de bambou là pour nos fameux mange-tout là qui commence à être déjà très grand. Hein. Voilà, en tout cas profitez de faire du jardin, ça tient la forme et puis surtout ça fait plaisir. Alors allez les amis, on va attaquer ça. Alors regardez nos mange-tout là, comment ils sont beaux. Et ben là on va pouvoir mettre nos petites... Alors pourquoi j'ai fait la culture de mange-tout dans des pots? Vous vous rappelez peut-être, si vous avez suivi, je les avais mis au sol et tout a été mangé par les petits mulots. Voilà, j'en ai vu 2-3, les musaraignes, ils se sont fait un plaisir, ils se sont régalés. Alors voilà, c'est pour ça, je fais ma culture carrément dans les pots. Alors, on va aider nos mange-tout à grimper. Regardez, je vais mettre quelques petits... Alors, c'est du bambou, hein, vous pouvez prendre autre chose, hein. N'importe quel genre de branche. Alors vous voyez, comme ceci, tout simplement. Et ils vont aller chercher, ils vont avec leur petit filet, ils vont aller chercher tout simplement pour s'agripper. Ça va le faire tout seul. Alors là ici, alors dans les seaux c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus pratique. Là c'est un peu ovalisé, ça sera plus compliqué pour moi. Hein. On va faire attention de ne pas casser un manche-tout. Voilà, tranquillement. Regardez, c'est facile, hein. C'est facile. Je vais en mettre un ici. Voilà, j'aurais pu le mettre droit, hein. Et voilà. Et comme ils sont un petit peu plus nombreux, vous voyez, j'ai toujours fait à peu près la même dimension. Ça fait plus joli, c'est plus sympa. Voilà. Ici, c'est pareil. On va faire la même chose. Voilà, et ensuite après n'oubliez pas qu'on va semer nos courgettes. Je vais devoir mettre le smartphone en pause. Alors vous voyez, les courgettes, alors vous voyez, on est dans les temps, hein, vous inquiétez pas. Hein. Si bien les courgettes, on les met dans notre jardin, dans la terre, aux alentours du 15 mai, hein, pas avant le 15 mai. Hein. Et je vais vous dire pourquoi, parce que si vous avez des risques de gelée, et vous allez vous en mordre les doigts. Attention les amis, hein. Faites hyper gaffe. N'oubliez pas qu'on est au mois d'avril et pendant 15 jours, 3 semaines, on a quand même un sacré risque d'avoir des gelées. Voilà, et j'ai pas encore assez de tuteurs. Eh oui, pas assez de tuteurs. Je fais d'abord les pots les plus faciles à faire et ensuite on verra la suite. Par la suite, ouais, il m'en faut encore un au moins là. Alors vous voyez, j'en mets au moins 3. On verra par la suite hein, s'il faut en rajouter. Là, ils vont grimper dessus. Voilà. Donc vous avez compris le principe. Là, je vais être un petit peu plus embêté. Il y a moins de surface. On verra bien. Je vais bien me débrouiller. Allez les amis, maintenant je vais mettre ça en pause. Et puis maintenant, on va s'occuper de nos courgettes. Voilà. Allez les amis, bon c'est parti. Alors, j'ai préparé du terreau.
Alors c'est du terreau de réempotage que j'ai mélangé, vous voyez, avec un peu de terre. Voilà, terreau de réempotage mélangé avec un peu de terre. Vous voyez, toujours dans mes petits trucs en polystyrène. Regardez, il y a encore un peu de terre qui est un peu plus compacte. Bon, c'est de la terre que j'ai pris dans la serre. Voilà. Alors, on va garder un petit peu de terreau pour pouvoir mettre un petit peu au-dessus. Ou alors, on peut tout bonnement les enfoncer à 1 cm dans le sol. Hein. C'est pas... Bon Dieu, pas... Des courgettes, c'est pas bien compliqué. Hein. Alors, voilà, les amis. Bon, j'ai à peu près 5 cm de terre. Enfin, terreau de réempotage et de terre de jardin. Il y a plein de trucs nourrissants. Vous voyez, il y a même un peu de feuilles, des choses comme ça. Alors, là, voici mes courges. Regardez, elles sont quand même beaucoup plus grosses. Mes courges que je vais disposer. Alors, un peu comme ceci. Alors, ma femme, elle me dit, il faut en faire beaucoup. Ah, bon, bah, on va en faire beaucoup alors. Hein. Voilà, tout simplement. Donc voilà, on va lui faire plaisir. Voilà, 1 cm de profondeur, allez peut-être 2 même. Ça voilà, quand on utilise du terreau de réempotage ou du terreau de semis, ça s'enfonce très facilement. Voilà, comme ceci. Et ça va très bien. Voilà, il y en a à peu près une quinzaine. Et voilà, je vais vous présenter les courgettes. Alors les courgettes, vous vous rappelez, on a fait nos graines nous-mêmes. C'est-à-dire, c'est notre courgette qu'on a éclatée là au mois de mars. Mais faites attention, hein, parce que il y a des petits rongeurs qui adorent se régaler. Garde-chou dessus là. Hein. Attention. Alors on va les mettre tous les 5 cm à peu près. C'est la même chose. En gros, comme ceci. Voilà. Alors, on va remplir quasiment notre petit bac. Et bon, bah, rien de bien compliqué, tous les 5 cm. Donc je vous ai expliqué. Et on va y mettre un poil d'eau, tout simplement. Hein. On va y mettre un poil d'eau. Voilà. Allez, je vais tout mettre. Bon, ceci dit, allez, 2-3 là-bas. Hop. Plus on aime. Allons-y. Et maintenant, on va fignoler notre petit truc. Tout simplement. En mettant un petit peu de terreau. Voilà. Bon, j'ai pas ma petite planchette en bois. Alors là, vous voyez, c'est de la grosse graine. Donc, vous pouvez y aller quand même. Hein. Allez, hop, hop, voilà. Pas de chichi entre nous, les amis. Pas de chichi, on répartit bien. Vous écrasez avec votre main légèrement. Bon, on y va. Et maintenant, le boulot est fait. Et maintenant, on va attaquer notre arrosage. Attention, parce c'est un arrosage... Tout est un petit peu sec, on va dire. Donc, on va bien mouiller quand même. Et je vais laisser le tout dans la serre. Voilà. On va laisser ça tranquillement dans la serre. Tant qu'il ne gèle pas, ça se passe bien. Donc, vous laissez ça tranquille. Voilà, vous mettez ça en hauteur, surtout si vous avez qu'on appelle ça, des petits rongeurs. Parce qu'ils vont se faire un plaisir d'aller vous manger vos graines. Voilà, regardez les radis, il n'y a pas de souci, les rongeurs ne mangent pas. Veillez à bien arroser vos salades, comme je dis toujours. N'oubliez pas de faire des œillets d'Inde. Alors, ce que je voulais vous préciser aussi, regardez, c'est... Oh, j'ai des poireaux, mon paquet de poireaux qui est tombé. Et regardez là, regardez tous les petits poireaux là.
Bon, bah, il va falloir essayer parce que là, je vais mettre une ligne de tomates tous les 70 cm. Je vais mettre un pied de tomate. Il va falloir essayer de les laisser survivre. Pourquoi pas nos jolis poireaux là. N'oubliez pas que les poireaux c'est délicieux, hein. Délicieux, délicieux. Hein. Alors regardez, il y en a de la salade. Hein. Oh, oh, oh. Alors ce qui est bien, c'est qu'on fait plaisir aux voisins comme ça. C'est génial. Hein. Allez les amis, moi je vous aime bien fort. Je vous dis à bientôt. Profitez bien. Voilà. Bon, je vais aller dire bonjour à madame. Et je vais aller dire bonjour à madame et puis on va continuer. Je vais refaire un petit peu de décor dans le jardin. Ah, profiter de cette beauté, la beauté du jardin. Ah, c'est le printemps, ce sont les meilleurs mois là. Hein. Avril, mai, juin, ce sont les plus beaux mois. Et regardez, il commence à y avoir un petit peu d'hirondelles. Allez, je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. Allez, bye bye. Oh, puis ça chauffe, ça descend, les temps, ça descend.